Ok. Donc on va continuer, on va refaire une application FireMonkey. On va enregistrer ça. Ce qui peut arriver que l'on ait besoin de faire, c'est par exemple de lancer des applications, d'ouvrir une URL par exemple, d'accord, ou ce genre de choses. Et forcément, on se doute bien que ça ne va pas se faire de la même manière qu'on soit sous Windows ou qu'on soit sur macOS. Donc on va voir comment on pourrait faire ça. On va voir différentes manières en plus sur Mac. On va voir d'anciennes manières que vous aviez peut-être vu sur X2 et puis comment il vaudrait mieux faire maintenant. Mais on va voir. On va regarder un petit peu tout ça. Donc imaginons par exemple qu'on veuille lancer, qu'on veuille ouvrir une URL. Tiens, par exemple, allez, commençons par le fait d'ouvrir une URL. On va se mettre un bouton. Alors je rappelle au passage, puisqu'on parle d'ouvrir une URL, que si vous regardez dans les composants FireMonkey, vous ne trouverez pas de composant web browser, hein, il n'en existe pas aujourd'hui. Le composant web browser qui existait dans la VCL étant basé à 100% sur Internet Explorer, on ne peut bien entendu pas importer comme ça sur FireMonkey pour pouvoir fonctionner avec du multiplateforme. Vous remarquerez si vous passez sur la X4 que vous trouverez un T-Web Browser dans la X4, mais en l'occurrence qui n'est qu'un web browser pour la partie iOS. D'accord, sur Windows et Mac pour FireMonkey, aujourd'hui il n'y a pas de composants directement. Vous pouvez vous tourner vers Chromium Embedded qui va fonctionner sous Windows. William peut peut-être nous confirmer. Je ne sais pas si la version Mac est déjà disponible ou pas. Je ne sais pas où ça en est en fait au niveau du composant. Je sais que la version Windows marche, mais je ne sais pas. C'est pas lui, c'est un Bruce qui a repris le projet en fait. Pour la version Mac. Ah, d'accord. Je sais qu'il y a un Russe qui bossait dessus, donc je ne sais pas exactement où ça en est. Je n'ai pas une news récente. D'accord, ok. Bon, regardez de ce côté-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas dans les composants en standard. Donc, imaginons qu'on ait besoin dans notre application de lancer un browser qui va me permettre. Donc, je veux lancer le browser par défaut. Ok. Si on avait besoin de le faire sous Windows, on le ferait assez simplement. Enfin, assez simplement, on le ferait via un shell execute, tout simplement. D'accord. Oui, ici, faire. Alors, il va falloir que je rajoute ici dans les uses. Oui, l'API. Shell API. Voilà. Et je ferai donc un shell execute, d'accord. Donc dans lequel je me passerai la commande open. On va se faire une variable string. .com. Qu'est-ce que je fais? Voilà.
l'URL. Et donc là, il y a pas de paramètres. Et un SW. Ah, ça doit être défini ailleurs. C'est SW show. Normal, si je me souviens bien. Je vais trouver le truc, c'est que c'est défini. Il a fait quelque chose. Bien sûr, on ne trouve pas. C'est peut-être une API Windows. Ouais, Ça, oui, c'est du Windows, ça vaut 1 ou 0, je sais plus, mais ça, enfin, mais l'un ou l'autre, ça va marcher. On a 0, je crois, de tête. Donc là, si j'exécute mon application, encore une fois, on est sur Windows pour le moment. J'ai bien mon navigateur qui se lance avec sur l'URL que j'ai défini, d'accord, sur l'URL en Mortadelo. Forcément, ce genre de choses ne va pas fonctionner sur macOS, d'accord, donc il va falloir qu'on fasse des ifdef. Ifdef, on met ce Windows. Alors, un if. Et dans le cas de Mac, il va forcément falloir qu'on fasse différemment. Ce qui se passe également, attention à ça, c'est que si vous êtes sur la plateforme Windows, donc sur le Mac, je vais faire appel à d'autres unités, d'accord. Je vais montrer d'abord l'ancienne méthode qu'on avait pu voir lors de la X2. Par contre, pour ça, il va falloir que je fasse appel à des unités qui commencent par POSIX en fait. Et forcément, comme je suis sur la plateforme Windows, attention à ça en fait, parce que vous pouvez vous faire avoir assez facilement. Si je fais, même si je fais contrôle espace, en fait, il ne va pas me proposer des unités, s'il me propose des unités en fonction de la plateforme sur laquelle je suis, en l'occurrence, je suis sur la plateforme Windows. Si je fais ajouter une plateforme, je fais OSX, je me mets donc sur la plateforme OSX, c'est le cas ici. On voit déjà au passage que les unités WinAPI se mettent en erreur, d'accord. Forcément, il ne sera pas capable de compiler avec, dans les USIS les unités WinAPI, d'accord, ce qui paraît logique quelque part. Donc, ce qui veut dire également que si je suis sur, donc encore une fois, faites attention à la plateforme sur laquelle vous êtes. Si je fais contrôle espace ici, je cherche WinAPI, forcément, je ne vais pas le trouver. D'accord. Par contre, si je me remets ici sur Windows, je fais contrôle espace, automatiquement, il va me trouver les WinAPI. Attention, des fois, si vous voulez chercher, que vous galérez, vous ne trouvez pas, faites attention, vous êtes bien sur la bonne plateforme. En fonction de la plateforme, il va forcément vous rediriger vers les unités qui correspondent. Donc ça veut dire également donc, que ces unités WinAPI ne seront à utiliser que dans le cas UMS Windows. D'accord. Voilà. Un diff. Ok. Et on va faire la même chose pour le macOS. Ok. macOS. Et donc dans le cas du macOS, on va utiliser l'unité dans un premier temps qui va s'appeler, alors je l'ai dit tout à l'heure, on est sur le profil qui correspond, POSIX. STD lib. En fait, il faut savoir que POSIX, c'est quelque chose qui est apparu depuis Kivix, en fait. Et dans le cas du macOS, donc, je ferai un appel à underscore system. Ensuite, donc on voit que c'est un P36 char de. Alors, je vais tout simplement faire open, espace, et
plus string de URL. D'accord, donc en fait, on fait appel à un underscore système et on lui passe la commande tout simplement open et le nom de l'URL, d'accord. On fait une parenthèse là. On convertit juste ça en plan C# tout simplement parce que c'était un plan C#. De la même manière, l'URL, on l'a converti en système. Donc, si je compile et si j'exécute sur Windows pour vérifier que ça fonctionne toujours bien, il n'y a pas de souci. On fait bien appel au shell exécute avec les unités qu'on a définies ici dans les bêtises, les WinAPI. Si je compile pour OS X, je vais avoir ma fenêtre ici. Si je fais lancer URL, j'ai bien un Safari qui se lance avec mon URL embarcadero.com. D'accord, donc j'ai bien fait appel à deux fonctions différentes, une dans le cas du Mac et une dans le cas du Windows pour ouvrir une URL. Faut faire attention à ce qu'on ouvre en fait. Ouais. Au niveau des URL, bien évidemment, il faut pas. Mais ceci dit, on va voir après justement que dans le cas du Mac, on va le faire différemment en fait. Exactement, vaut mieux parce que. À faire ça. Bah, faut les doubler déjà parce qu'on est en Delphi, mais et après on peut pareil, ça va. En fait, comme vous l'avez vu, ce que fait Thierry, c'est un open d'une chaîne de caractères. Et le problème, ça va être si par exemple il y a des espaces, s'il y a des côtes, des choses comme celle-ci, ça va casser la ligne de commande système et du coup, ça marche moins bien. Ouais. C'est pour ça qu'on va voir ça, c'est une ancienne méthode dans le cas du macOS. Et qu'il faut, donc là, clairement, ça poserait des problèmes, tout simplement. Ça nous dire exécuter. Donc, du coup, passer sur Mac. On voit bien en passage que j'ai perdu les codes, hein, j'ai pris mes codes, donc forcément ça lui poserait un problème. Donc dans plein d'autres cas, hein, comme dit William, les espaces et autres, et ainsi de suite. Donc ceci dit, c'est ce que j'ai dit, ça c'est une vieille méthode en fait, et c'est pas la meilleure méthode à utiliser, d'accord. Vous avez pu voir ça publié notamment quand il y avait la X2 qui était sortie, on peut trouver ce genre de code, donc ça ne va pas être la meilleure solution à utiliser. On va laisser de côté en fait les unités POSIX en fait. Et depuis qu'on a le macOS en fait, on va trouver toute une série en fait d'unités qui vont être préfixées par Mac API, de la même manière que de l'autre côté on a fait Win API, d'accord, et qui vont permettre d'accéder tout simplement à l'API Mac. Donc ça veut dire que là on va voir comment on peut ouvrir une URL, ce genre de choses, mais si vous vouliez avoir accès en fait à toute une série d'API spécifiques Mac, il vous suffirait d'appeler ces unités-là. Et après, par contre, il va forcément falloir se plonger dans les API Mac pour savoir ce qui vous intéresse. Donc là, il faudra se reporter sur la doc Apple par rapport aux API Mac.
pour voir ce qui vous intéresse, c'est simplement, il y a eu le portage qui a été fait sur une grande partie des API qui sont disponibles. Donc on va faire appel à MacAPI.Fondation. On va avoir MacAPI.Application, je crois. Et au lieu de faire, pardon, ici, pardon, appel à underscore système, on va faire différemment. Donc on va se faire une variable URL donc celle-là on va l'utiliser dans le cas du Windows en fait. Et on va utiliser l'autre. Qui est de type donc NSURL. Par contre, faire du Mac. Là. Et dans le cas du Mac, on va donc faire alors, URL Mac. .NSURL.create. On va se faire ensuite un URL Mac. Et il y a une fonction qui est init with string. D'accord. Alors là, je pourrais faire un str de URL. Okay. Ce qui va me permettre justement que la conversion soit traitée directement par les fonctions, justement, pour tout ce qui est code, tout ce genre de choses, ça pose vraiment un problème. Ensuite, il va me falloir un autre objet qui va être workspace de type NSWorkspace. Donc ça, c'est des interfaces envers des objets de l'API Mac, hein, tout simplement. On va faire workspace est égal à tnsworkspace.create et on va tout simplement faire un workspace.open URL auquel on va passer mon URL Mac. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est qu'on fait appel directement aux API Mac, avec les bonnes fonctions, les bons types, les bonnes conversions et autres. Bien entendu, la déclaration de ces deux variables ne va pas fonctionner sur Windows. Hein. Hop. Et donc ici, voilà un if. Pardon. Un if. Ok, donc si je réexécute, on vérifie quand même à chaque fois que ça fonctionne sur Windows. D'accord, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien sur Windows. Bon, je vais me mettre là. Donc on voit bien que c'est des interfaces hein, directement vers les objets. Un type NSObject qui est la base. Du coup, je pense pas que j'ai besoin de le libérer. Hop. Donc là, on est bien sur Mac. On fera un test à voir si du coup je libère pas seulement en question. Si j'ai oublié de passer sur le Mac à chaque fois, ça ne va pas le faire. Ok, et si je fais lancer l'URL, Safari est pas déjà ouvert? ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est un piège. Non, il l'était pas.
il n'était pas, donc il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Regarde ton PA serveur s'il n'y a pas des logs sur le PA serveur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on débug quand on n'est pas avec des points d'arrêt ou quoi que ce soit. C'est là qu'il faut que vous alliez regarder si vous avez un souci. Et là, typiquement, il s'est passé quelque chose, quoi. Le but des applications de Tiger, tout le monde si ça peut être work. Ok. Après, il faut comprendre l'erreur, ça c'est autre chose. Mais Non, pour lui, il mais vient de voilà, là. pourquoi il me parle de Tiger dans l'ancienne version? Éventuellement, tu peux mettre un point d'arrêt, faire du ligne à ligne pour voir quand est-ce qu'elle est déclenchée. Est-ce que c'est sur le init with string ou est-ce que c'est sur le open? C'est ça la question que je me pose. Ok, donc ça. Ouais, déjà, faut vérifier à chaque fois faut vérifier à chaque fois la sortie du PA serveur. Si ça se trouve, c'est un truc qui est fait en interne, donc il faut basculer, c'est pas pratique. Dual screen, c'est plus cool d'habitude. Ok, c'est pas le cas encore. La sortie, voilà. Toujours pas. Bon, bah, c'est sur l'open. Là, normalement, il a dû être en double. Ah. Ouais, bah non, il l'a pas sorti du tout, il l'a pas fait, donc c'est pas. Ou alors le message il était apparu bien avant. Hein. On n'a pas fait attention. Non. Ouais, donc c'est ça, c'était des tests que tu as fait entre midi et deux. C'était autre chose. Bah du coup, ouais, là c'est. Là je sais pas. Pourquoi il ne veut pas le lancer? C'est une bonne question. Pourquoi Alors, on va tester autre chose, du coup. Si je mets ici, on va open dialogue. Ok, ici. Ici, on va donc faire donc open dialogue 1.execute. Le but, ça va être ici donc d'aller choisir une image, par exemple, et d'aller l'ouvrir avec le logiciel qui gère les images par défaut. On va afficher bouton 2.text open.filename.
par exemple, juste pour afficher l'image, savoir. On va se faire ici, normalement, ça, hein. Je peux juste mettre un workspace. Si je rajoute une barre, c'est mieux. Workspace, le point idéal, TNS workspace, point create. Et on va faire dans Workspace, de la même manière qu'on avait un Open URL, on a un Open File en fait. D'ailleurs, j'aurais dû regarder, parce qu'on a un boulet en retour, j'aurais dû regarder si c'est pas l'URL que je voulais. Open File, ici on pourrait mettre if sur message. Ok. Donc là, de la même manière, on va faire un open file, donc en faisant un str, open dialog.filename. Ok, on peut faire la même chose là. Ok. Alors, la question c'est où est-ce que je peux trouver ici. Je crois. Ok, donc si on fait ouvrir image ici, je vais donc aller là-dedans, hop là, c'est ça que je vais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire en plus. Donc sur le lancement du fichier, ça a bien fonctionné, hein, il a bien ouvert, donc on a bien ouvert mon image, d'accord, avec l'outil qui permet d'avoir l'aperçu des images directement sous Mac. D'accord. On peut refaire le test du coup de l'URL. Bon, on voit bien false. D'accord. Donc on précise bien que ça ne marche pas dans le cas de l'URL. Alors pourquoi ça ne marche pas dans l'URL? C'est une bonne question. Ça, http://embarcadero.com. Testons ça.
chaque fois j'oublie de passer de l'autre côté. Hop. Je veux pas. Donc ça, c'est le mystère de la journée. Dans le cas de l'image, ça fonctionne bien. Hein. Il ouvre bien l'éditeur par défaut. Par contre, l'URL, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Un emploi. Bonne question. C'est bizarre. Je fais bien mon workspace. Et ça va lui plaire un peu plus. Ce serait bizarre que ce soit ça, mais pourquoi pas. On sait jamais quoi, s'ils parsent tout, en théorie on est censé avoir un slash à la fin, donc si le parseur est vraiment intolérant, mais j'y crois pas une seconde. Ouais, voilà. Non, je sais pas. Essayons autre chose alors, du coup, si on s'amuse. J'ai prévu de vous montrer de toute manière, donc je ne sais pas si ça va marcher du coup. Alors, on va prendre tout ça. Hop. Ok. Ici, là, au lieu de faire une URL, on s'amusait à faire. Ça, je vais juste rajouter URL du coup. On s'amusait à faire un mail pour ECS.fr. Ok. Je suis pas sûr que ça marche. Ça ne fonctionne pas. On remet un false à chaque fois. Pourquoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui lui plaît ou pas? Ouais, comme ça, je ne sais pas, bizarre. Je l'ai déjà fait en plus et ça a fonctionné. Donc on est d'accord par contre, alors si on ici on a fait sur le bouton 2, hein, c'était pour ouvrir une image. Donc forcément on a fait ça serait valable que dans le cas du macOS. Ici on fait un diff. Et si on voulait le faire sur Windows, on le ferait de la même manière, hein, comme on l'avait fait là. Du coup, là, c'est d'accord, donc là, si vous exécutez ici,
voit bien la visionneuse par défaut, donc l'outil qui me permet d'avoir l'aperçu d'image par défaut, l'éditeur par défaut. D'accord, donc on fonctionne bien dans le cas de Windows. Pour Windows, ça fonctionne partout, c'est le shell exécute à chaque fois. Par contre, voilà, je ne sais pas dire pourquoi ça ne veut pas fonctionner pour l'URL sur le Mac. En plus, il n'y a pas d'erreurs qui sont soulevées par le plateforme assistant serveur. L'erreur qui a daté d'il y a plus longtemps, donc c'est pas cela. Il me renvoie bien un false sur ma fonction. Pourquoi? C'est une bonne question. Pareil pour l'email. Est-ce qu'on peut afficher les résultats de MSSTR? C'est une bonne question, on peut le faire. C'est quelque chose qu'il va falloir que je convertisse encore MSSTR. URL Mac, il a un toString ou un truc similaire ou pas? Déjà. On va se faire... Et si on faisait comme ça aussi, c'est vrai qu'on n'a pas testé ça. Texte de point string, hein. Je vais faire texte de point égal. Et du coup, on va ouvrir ici directement l'URL texte. On peut tester comme ça aussi. Donc avec un NSString, déjà, au lieu de convertir un string, il y a un Mac qui me trouve string. Okay. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es obligé de le caster. Faut que tu fasses un NSSTR de ça. Donc ça revient exactement au même. Du coup, alors après, c'est ça que j'aurais voulu voir si on fait un message de la réalité, pour voir si dans la conversion, il n'y a pas un truc bizarre qui est fait. Ah, non, il a pas osé mettre Pas, hein, mais... les 2 points / en 2% de F et compagnie, quoi. S'il a fait ça au score, mais j'y crois pas. Non. Bon, on va voir. T'as pas cliqué. Si. Ah, t'as peut-être un point d'arrêt encore. Il fait quoi? C'est parce qu'il... Il n'y a pas le show message, sinon il serait pas devant. Enfin, t'aurais pas le focus. Non, N+. Non, là-dessus. En plus, là, C'est un Mac qui est fatigué. Ah, ça va être ça. Non, enfin, un CTRL F2 là, de l'autre côté. Alors, on va faire ça, déjà, hop. Et on va exécuter tout ça. Il y a un truc qui lui plaît pas dans tes castes. C'est pas possible.
J'aimerais bien savoir, c'est ce qui lui plaît pas. Je sais pas, je me suis jamais converti dans l'autre sens. Le string du RLText, je sais pas, je sais pas. C'est ça qui lui plaît pas. Je- je- Si tu mets en commentaire ton show message, est-ce que ça marche? Normalement, ça fait un plaisir. Là. D'accord, donc il y a quelque chose qui lui plaît pas là-dedans. Ah ouais, c'est bien bas niveau. Et, C'est une conversion qui lui plaît pas. Et ton TNS URL, il a des propriétés en dessous dans le code. Le NSString, tu veux dire? Non, non, TNS URL. Quoique ici, il a des propriétés. Parce que tu fais un init from string, mais est-ce qu'on peut pas lui spécifier le host juste pour voir déjà si ça marche quoi. Ouais, exactement. Ligne en dessous, est-ce que tu peux lui donner un host, un machin, un truc? Hop, ça va être un commentaire. Base URL, absolute URL, enfin on voit qu'il y a des trucs justement, donc host, normalement il doit y avoir port, je suppose, des trucs comme ça. Si tu lui dis que le host c'est www Embarcadero. On peut essayer. Host, deux points égal. Non, non, non. Il n'y a pas http://. J'ai bien dit www.embarcadero.com, pas, je veux pas une URL justement. Ouais, sans slash. Voilà. Et que tu vires le init, du coup. Non, c'est déjà tout. Voilà. Bon, déjà, rien que ça, est-ce que ça marche quoi? Ah, d'accord. D'accord. Donc, ouais, faut trouver... Ouais, bah, pas une fonction, alors, du coup. Non, faut que ça soit une properties. Bah, à la limite, si, tu peux faire un show message de host, pour le coup. En l'initialisant comme avant. Tu verras bien s'il nous renvoie justement un W Embarcadero ou s'il est dans les choux avant, quoi. Donc on va faire ça, on va supprimer ça. Et on va faire de string. Host. Voilà. Le premier. Le TF8 string, elle me va bien. Pour ce qu'on veut faire. Ou string value. Il y a un string value peut-être. Il n'y a pas de string value, ok. Je sais pas. UTF-8 string, moi ça me va bien. Voilà. Init, HTTP, il manque pour le coup qu'il faut remettre. Voilà. Puis ça marche pas, on regardera. Ou t'installes un vrai navigateur. Je sais pas. Parce il dit que le lancement est ok, donc moi c'est ça qui me chagrine, c'est comme s'il y avait un... Après en match... Non, justement, il dit que c'est pas bon. Ah, il dit que c'est pas bon. Ah, donc ça va alors. C'est cohérent. Bon bah donc c'est pas le navigateur. Je pense. Ça ne dit pas pourquoi. Ouais bah ok, c'est toujours la même. Je pense que c'est la conversion, je peux parler qui ne fait pas. Bon, je ne sais pas. Voilà. Je sais pas. Je vais chercher du coup pour savoir, parce que ça me chagrine.
Mais c'est bizarre. Le open file fonctionne bien. Mais c'est le open URL. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, en dehors du fait de pourquoi ça ne marche pas? Non, il n'y avait pas de questions particulières. Donc il est clair de toute manière que dès qu'on fera du développement Windows et Mac, il sera comment dire, il sera multiplateforme qui fonctionnera à la fois sur Windows et sur Mac. Il est clair que très souvent on aura besoin de faire des UDEF pour faire des choses spécifiques dans le cas de Windows, d'autres choses dans le cas de Mac. Il va y avoir plein de cas hein, où on va avoir besoin de ça. Hein, parce que parce qu'on aura besoin de chemins qui ne seront pas les mêmes sur Windows et sur Mac, parce qu'on aura besoin, on le voit, de faire des lancements d'applications ou autres qui ne seront pas les mêmes, et ainsi de suite. D'accord. Bien entendu, là, quand on fait le open, hein, par défaut, que ce soit le open en shell execute ou le open file, que celui qui marche, hein. On fait le open file de l'image, donc forcément, ça lance la visionneuse par défaut. Si je voulais l'ouvrir avec une autre application, il faudrait que je fasse un open de l'application en passant en paramètre l'image. En fait. Si vous voulez que ça s'ouvre avec Photoshop, avec d'autres choses, il faudrait que je le fasse de cette manière-là. Et Open peut prendre aussi des paramètres spécifiques justement pour spécifier qu'on veut telle application qui est enregistrée dans le système plutôt que celle par défaut, des choses comme ça. Il faut regarder la doc d'Open côté POSIX justement côté Mac. Vous aurez toutes les infos à ce niveau-là. Ok, d'accord. Donc de toute manière, dès que vous allez avoir besoin de Mac, je l'ai dit, on l'a vu, il y avait pas mal. Je suis en train de penser à quelque chose. Comment ça s'appelait comment ça s'appelait ce truc comme ça. C'est ça. Hop, c'est ça que je voulais faire. Je me demande si, du coup, on va refaire notre test. On va enlever les show messages là qui s'est planté. Je viens de me souvenir de ça là, d'un coup. Non, ça change rien. J'ai cru un instant. Ok, pas d'autres questions. On va faire une petite pause. Et puis on va continuer après. On va se connecter à une base de données. On va se connecter à une base de données sur macOS. Comme ça, on va voir en même temps, on profitera de ce qu'on a vu dans le déploiement du transfert des DLL ou ce genre de choses, quoi. Et puis, on verra que cela, à chaque fois, on a utilisé l'IDE pour générer l'application. On verra comment on pourrait générer à part l'application, la packager et la déployer. Et puis, on parlera un petit peu aussi de la partie, sur la partie macOS, on parlera un petit peu de la partie Apple Store, même si on ne va pas déployer sur l'Apple Store. Mais, voilà. Donc on fait une petite pause, c'est l'heure du goûter en plus, de 4 heures.
pause goûter, et puis on se retrouve dans quelques minutes.